Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve cette semaine, comme à tous les samedis, pour le Shonen Jump, le classement du Shonen Jump. Cette semaine, on a le Shonen Jump numéro 46. On a aussi des news, bien sûr, françaises. J'ai pas eu de news du côté du Japon. Ça s'en vient, je le sais, je le sens. Mais on a des news françaises, c'est certain, des nouvelles licences qui arrivent. Mais sans plus tarder, abonne-toi, like et commente, puis on se retrouve pour le classement du Jump numéro 46, maintenant, dans la partie hors classement. Dans la partie hors classement, cette semaine, on retrouve en couverture du magazine My Hero Academia, avec une des plus belles couvertures que j'ai vues de ma vie dans le Shonen Jump. C'est wow, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, les pages principales en couleur, par exemple, reviennent à Miel Roboco. Parce que My Hero n'a pas le droit de prendre des pages couleurs au Shutterman, il avait le droit à la couverture, c'est tout. Donc c'est ça. Les autres pages couleurs reviennent à Dr. Stone, qui fait une suite de la semaine passée pour continuer d'annoncer son arc final. On a aussi une page couleur pour Ayakashi Triangle. Et bien sûr, nous avons une page couleur pour le deuxième participant de la Golden Future Cup, donc Jinzo Ningen 100. C'est à son tour d'avoir une autre belle page couleur. Donc on verra bien de quoi ça retourne si un jour on les a. Sinon, on a toujours la catégorie nouveauté avec PPP qui reste dans cette catégorie-là tout seul, en mode je suis tout seul de nouveauté. Et bien sûr, dans la catégorie des absents avec Hunter x Hunter, on retrouve cette semaine nos pirates préférés de One Piece qui prennent un léger break pour revenir la semaine prochaine et faire paf dans la face du monde encore une fois. Ça, c'est certain. Donc, pour ce qui est de la zone rouge, je sais pas de quel côté je vais le mettre cette semaine. J'aime ça vous déstabiliser. Donc, oui, pour la zone rouge cette semaine, on retrouve en fond de barrière en 13e position Neru, qui inverse clairement juste sa place avec Red Hood, qui se promène avec lui, puis qui fait genre yo, on fait le yo-yo ensemble. En 11e place pour finir cette zone rouge, c'est Witchwatch qui souffre cette semaine et qui ne va pas mieux. On passe du côté de la 10e position avec Undead Unlock, qui se remet pas non plus sur ses pieds. C'est pas super le fun. En 9e, on retrouve Magu-chan, qui fait le yo-yo lui aussi, s'amuse en bas, en haut. En 8e, c'est Sakamoto Days, qui se classe correct. En 7e, on retrouve des Elusive Samurai, qui fait pas un super beau classement, mais la zone rouge est loin pour eux autres. Elle est loin, ils sont safe. En 6e, après un top 3 de la semaine passée, c'est Mission Yosakura Family, qui perd ses places. C'est la vie, c'est le risque métier du job. En 5e position, on retrouve High School Family, top 5. Top 5 pour cette famille. Wow! En 4e position, c'est Marshall qui fait une remontée. J'aime ça. Il touche le podium puis il fait « No! » En 3e position, prend la médaille de bronze cette semaine, c'est Black Clover. Yes, pour Black Clover. Enfin, il touche plus le podium. Sont dessus. En seconde position, médaille d'argent, c'est Blue Box. Bravo Blue Box. Bravo. Et en première position, fait enfin son retour sur le podium de la bonne façon, c'est Jujutsu Kaisen, qui fait « Je suis de retour, prenez-moi ». Sinon, pour le preview du Jump numéro 47, on aura droit en couverture à Blue Box pour récompenser tous ces beaux classements-là. Les autres pages couleurs reviendront à Mashle, High School Family, et au 3e participant de la Golden Future Cup, Shitsuren Beginning. Donc, ça va être follement excitant encore une fois d'avoir une couverture différente, surtout pour Blue Box. Je pense que c'est leur première depuis le lancement, si je me souviens. Donc, on verra bien. Mais, sans plus attendre, passons aux actualités françaises. Les actualités françaises cette semaine, on commence avec les éditions Meian qui ont fait 2 annonces, une en fin de semaine passée puis une cette semaine. La première pour nous annoncer l'arrivée
de Shikimori n'est pas juste mignonne. Une série qui sortira le 17 décembre et qui a actuellement 10 volumes au Japon. C'est une comédie romantique légère et amusante, portée par un duo très attachant et un dessin subtil et aéré, qui peut devenir détaillé quand il le faut. Donc, ça a l'air sympathique. On verra bien ce que Meian en fait. La deuxième annonce que Meian ont fait, c'est qu'ils sortent le manga AR/MS, qui sortira aussi le 17 décembre avec ses 2 premiers tomes. C'est signé par Yu Yu. Et c'est une série qui est lancée depuis 2018 au Japon et qui compte absolument 3 volumes. Donc on va avoir 2 tiers de la série d'une shot. On est rendu là. C'est un univers entre Magical Girl, réalité augmentée et survival game, avec une héroïne ingénue plongée dans un univers macho et permettant à l'auteur de jouer sur les contrastes. On verra bien ce qui va arriver avec cette série-là. Sinon, pour les autres annonces, Kana fait un double coup. Ils ont annoncé dans leur live cette semaine l'arrivée de 2 nouvelles licences. La licence Tougen Anki, la légende du sang maudit. Donc, c'est une série qui commencera avec les 2 premiers volumes le 4 février. Donc, bientôt quand même. Et pour l'instant, il y a 6 tomes parus au Japon. C'est une histoire qui parle un peu... une légende raconte qu'un enfant extrêmement fort serait né d'une pêche et baptisé Momotaro. Donc, on part sur la légende de Momotaro, et c'est pas une légende, il existe, et il y a des combats. C'est simple de même. C'est juste ça. C'est une quête de liberté, et on y va. La deuxième série, c'est un titre provisoire pour l'instant, ce serait Nibiru no Chameleon. C'est une série en 4 volumes au Japon, qui a été publié entre 2018 et 2020. C'est un thriller qui nous plongera dans la pègre chinoise dans les années 1990, en pleine bulle économique. Donc, ça peut être très intéressant ça aussi. Kana font quand même des bonnes découvertes des fois quand t'as envie d'aller chercher à côté des sentiers populaires. J'ai moins vraiment envie de ça, mais étrangement, j'achète encore beaucoup de choses, donc qui sait ce qui va arriver? Une série en 4 tomes, ça se dit rarement non. Et finalement, la dernière nouvelle cette semaine, Ki-un nous annonce l'arrivée du spin-off humoristique My Hero Academia Smash, qui existe depuis 2017, qui a été republié entre 2015 et 2017, donc qui est présentement fini au Japon. C'est en 5 tomes. Le premier sortira en janvier 2022 en France. Et, pas besoin d'en dire plus, c'est une série humoristique de My Hero Academia. Ça se dit, et c'est fini pour ça. Donc, c'était les nouvelles cette semaine, c'était le classement cette semaine, et c'était Manga Fan qui vous dit, on se retrouve pour une manga lecture demain. Bye!